Allez, coucou, salut mes amours, j'espère que vous allez très bien. Je suis toute contente de vous reprendre à nouveau, c'est comme d'habitude. Aujourd'hui, on ira voir les messages que je peux te prendre très rapidement. Alors, j'espère que tout le monde se porte bien autour de toi et que la lumière divine, d'accord, qui nous protège, soit de ton côté et que toutes les anges ici présents, les archanges et la famille d'âmes, bien sûr, te protège et t'assiste tout au long de cette guidance. Alors, si tu viens d'arriver sur cette chaîne, tu es au bon endroit. Tu peux déjà t'abonner. Appuie juste sur le bouton abonner pour pouvoir faire partie, bien sûr, de la communauté et du monde de la lumière. Ici, non, on t'accompagne, d'accord, avec le monde de la lumière. On t'accompagne, on t'éclaire, on t'ouvre les yeux, on t'amène sur le bon chemin, on t'oriente. Puis ici, tes dieux, tes ancêtres, tes anges, ici, à travers cette chaîne, te guide, tout simplement, c'est ce que je te dirais. Alors, si entre-temps, tu te retrouves dans des situations très compliquées dans ta vie, où tu as vraiment besoin d'aide, d'accord, tu as vraiment besoin que l'on t'accompagne, que l'on te débloque, que l'on t'oriente, que l'on te guérisse, n'hésite pas, d'accord. Eh bien, ici, bien sûr, physiquement parlant, moralement parlant, mentalement parlant, voilà, et spirituellement parlant, dans la description, tu as toutes mes coordonnées pour te passer tous les messages, pour toutes tes guidances, c'est-à-dire tes consultations privées. N'hésite pas à me consulter. Tu as toutes mes coordonnées dans la description, bien sûr, pour un travail bien déterminé. Alors, je viens dire un grand merci à tous ceux qui sont du côté privé avec moi et qui me font confiance et qui jusque-là n'arrêtent pas de me faire de beaux retours, de beaux témoignages. Merci beaucoup à vous, ça me va droit au cœur et je suis toute contente et je glorifie vraiment le nom de l'Éternel, bien sûr, pour tous ces miracles qu'il opère dans votre vie, bien sûr, à travers moi et à travers cette chaîne. Soyez tous abondamment bénis. Alors aujourd'hui, on me parle ici de la lumière, on me parle ici de ce que les choses ont commencé par s'éclairer. On vous dit ici que tout ce qui est dans l'ombre va s'exposer. Tout ce que vous n'avez pas compris depuis très longtemps dans votre situation jusque-là, vous allez les comprendre. Tout ce qui allait d'être un peu invisible pour vous, vous allez quand même les comprendre. Donc du coup, on vous dit ne vous inquiétez pas, quelle qu'en soit la situation que vous traversez, continuez de croire en vous, d'accord? Et puis, vous verrez que les choses vont s'améliorer, bien sûr, pour vous. Alors, tu as besoin de mon aide, spirituellement parlant, mais n'hésite pas. Je suis une psychothérapeute, une psychopraticienne pour t'accompagner, d'accord, dans toutes tes situations les plus compliquées, les plus douloureuses. Tu es bloqué, tu n'arrives pas à avancer, tu es envoûté, ton autre est envoûté, tu ne comprends pas ce qui se passe. Et puis ici, tu n'arrives vraiment pas à te débloquer. N'hésite pas à me contacter, d'accord? Alors ici, tu fumes, hein? Tu aimes vraiment fumer ou tu es addict à l'alcool, tu es addict à quelque chose. N'hésite pas à me contacter si tu veux vraiment t'en débarrasser ou si tu as une personne dans le cas, n'hésite pas non plus à me contacter, d'accord? Est-ce que tu comprends ce que je veux te faire comprendre? Alors, tu as une maladie sur toi, dans ton corps, dans ta personne, que tu travailles depuis toujours, tu ne comprends pas pourquoi, malgré tes efforts, cette maladie-là ne te lâche pas. Alors, n'hésite pas à me contacter, bien sûr, dans la description pour retrouver ta guérison. Alors, mes amours, je pense que je vais continuer le message pour vous, bien sûr, ce jour. On veut bien t'apporter quoi comme message? La force. Alors, magnifique, hein, d'accord. Ici, on me dit quand même que tu vas retrouver ta force. Ou bien ici, tu es en train de retrouver ta force pour pouvoir aller vers quelque chose de très déterminante. D'accord? Comme on peut aussi me dire qu'il y a une personne, bien sûr,
Ici, on me parle de quelqu'un, d'accord, qui est dans l'effondrement, une personne ici qui est en train de perdre ou bien qui vient de perdre tout autour de lui, une personne qui se rend compte, d'accord, qu'il est finalement à terre. Il y a un bouleversement majeur dans la vie de cette personne. On me parle d'une personne ici qui est en train de laisser tomber son passé, une personne qui a perdu pas mal de choses ici, d'accord? Et cette personne est, en fait, ici, pendant longtemps, est restée, d'accord, dans un désert, c'est-à-dire dans un moment stressant, de tristesse. On me parle de ce que cette personne va commencer par retrouver ses forces, ou ici, on veut te dire que cette personne a retrouvé sa force, cette personne a retrouvé son équilibre et cette personne ici a envie maintenant d'avancer vers toi, d'accord? On me parle d'une personne qui vient vers toi le plus rapidement que possible, d'accord? Alors, cette personne ici aujourd'hui est décidée de se rapprocher de toi, même si pendant longtemps, cette personne est restée dans le déni de ce que peut-être qu'il pensait ou bien qu'elle pensait que le fait que ça n'a pas fonctionné pour lui dans son passé, et bien ici, ce n'est pas possible que ça fonctionne pour lui avec toi non plus, d'accord? C'est quelqu'un qui pense comme ça et qui est resté peut-être longtemps coué dans cette situation, mais qui aujourd'hui, voilà, qui aujourd'hui pense qu'il faut qu'il s'élève, il faut qu'elle s'élève si vraiment elle doit avancer avec toi. On me parle d'une personne, d'accord, qui pense à comment vraiment saisir d'autres opportunités, comment, en fait, ici, aller vers la réussite, comment admettre, d'accord, d'autres opportunités, c'est-à-dire la chance, comment faire pour que la chance soit finalement de son côté. Alors, on me dit que c'est quelqu'un qui retrouve son équilibre à réfléchir, en fait. Cette personne, aujourd'hui, commence à penser, commence à étudier, à son évolution personnelle. On me parle quand même de quelqu'un qui commence par écouter son cœur, quelqu'un qui commence par s'écouter lui-même, son intuition. Et cette personne ici, d'accord, commence par se rendre compte que ben il a quand même ou bien elle a quand même des opportunités devant lui qu'il doit saisir ou bien qu'elle doit saisir, d'accord? Et donc cette personne y pense pour le moment. On me parle quand même de quelqu'un qui va aller avec beaucoup de force, hein. Maintenant que cette personne est en train de comprendre, alors cette personne va aller avec beaucoup de force parce que là l'équilibre est là déjà. On commence par retrouver son équilibre, on commence par retrouver sa tranquillité, on commence par retrouver son bien-être. Et là, on a envie d'avancer, on a envie vraiment de quitter le passé, en fait, ici, pour pouvoir évoluer. Encore que c'est normal, hein, d'accord? Alors, on veut bien te passer quoi comme message? Alors, j'ai le jugement, j'ai le 3 de Pentacle. Alors, j'ai bien sûr le 9 d'épée. Ah ouais. Nous sommes partis avec le chariot. Bien sûr que oui, avec le roi, bien sûr, de bâton. Et puis, on nous parle enfin du sceptre de coupe. Waouh, quel message! Magnifique, hein, avec le 9 de coupe. Alors, je peux déjà aller te passer le message. Alors, donc déjà, on nous parle d'une personne, d'accord, qui quand même est victorieuse ici ou qui sera victorieuse, hein, d'accord. Une personne qui a toutes les opportunités, qui a toutes les chances qu'il lui faut devant lui. On voit que c'est une personne qui peut réussir en fait, ou bien qui est en train de réussir. Une personne qui est en train d'avoir le succès ou la réussite totale, mais qui ne le sait pas encore. D'accord? On voit que c'est une personne ici ça peut te parler, hein, ma chère consultante qui me suit, ou comme ça peut parler, d'accord, à ton autre, à la personne de ton cœur, ou à une personne très importante pour toi. Mais on voit que c'est une personne qui pèse le pour et le contre. D'accord, dans une situation. Cette personne se demande encore, se pose encore des questions par rapport au message qu'il a eu à recevoir de la part d'une grande prêtresse. D'accord? On voit que cette personne s'est vraiment rapprochée d'une personne assez spirituelle, d'accord? Qui l'a beaucoup conseillé, qui l'a beaucoup orienté,
voilà, qui l'a assisté, d'accord. Je vois que cette grande prêtresse l'a beaucoup accompagné. Et en fait, grâce à cette grande prêtresse, cette personne a eu réponse, d'accord, à toutes ses préoccupations, spirituellement parlant et physiquement parlant. Et donc, du coup, c'est quelqu'un qui a reçu énormément de messages. Alors, pour d'autres personnes, on vous dit que votre autre, son nom commence par J, par exemple, d'accord? Par J, par la lettre J, ou d'autres ici par la lettre B. D'accord, par la lettre B. Ça peut ne pas être que ça, hein, d'accord. Alors, donc ici, pour d'autres personnes, on me parle aussi de quelqu'un qui est aussi très religieux ou bien qui est très spirituel, d'accord. Alors, il peut s'agir de toi, bien sûr. Donc, du coup, on te dit que cette personne s'est rapprochée d'une personne très spirituelle, une personne voyante, une personne médium, une personne très élevée spirituellement parlant, bien établie. Et cette personne, en fait, lui a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, mais qu'il en doute, en fait. D'accord? Et alors qu'en réalité, il était dans une impasse, hein, quand il était parti voir cette prêtresse. D'accord? Et bien sûr, parce qu'une reine ici, j'ai assez de messages, parce que ici, une reine l'a mis dans cette condition. On me parle d'une reine ici qui l'a dépourvu de tout. On me parle d'une reine qui l'a dépourvu de tout ce qu'il a eu à réussir à faire financièrement parlant. D'accord? On me parle d'une femme très audacieuse, hein, d'accord? La reine de Pentacle, c'est quand même une femme, c'est pas n'importe quelle femme, hein. Et on me parle d'une femme, d'accord, qui lui a pris tout ce qu'il a eu à gagner, tout ce qu'elle a eu à faire, d'accord? Cette femme lui a pris tout financièrement parlant, d'accord? C'est une femme ici bien établie, une femme ici très fascinante, une femme ici qui arrive, d'accord, à manipuler l'autre, à utiliser, d'accord, son côté d'attirance pour pouvoir vraiment séduire l'autre, d'accord. On me parle quand même d'une femme qui aime beaucoup l'argent parce qu'on me parle d'une personne qui est très riche, d'accord. On me parle d'une personne ici, ouais, quoi, qui investit vraiment de son temps pour obtenir ce qu'elle veut. D'accord. Donc, du coup, c'est une personne qui, en fait, ici, essaie toujours d'accord d'avoir les ressources pour elle-même, en fait. Donc, c'est une personne, en réalité, qui a profité énormément de lui et cette personne l'a déçu. D'accord, on me parle d'une personne qui l'a déçu, qui a déçu cette personne. Et donc, du coup, je pense que c'est ton autre. D'accord, parce que là, actuellement, il est dans la déception et dans le regret total face à cette personne. D'accord, il ne s'y attendait pas à ce que cette personne l'abandonne. Il ne s'y attendait pas à ce que cette personne le lâche, en fait. D'accord, et donc, du coup, en fait, ça a été comme un résultat inattendu pour lui. D'accord, et maintenant, au lieu de se rendre compte, d'accord, que c'est nécessaire pour lui d'aller de l'avant, là, il est resté, tu vois, accroupi, à regarder tout ça qui est tombé, tu vois, il a perdu pas mal de choses et tout est tombé. Tout est tombé pour lui, cette femme lui a tout pris. Cette femme lui a tout pris et on me parle quand même d'une reine, hein. On me parle d'une reine. Donc, du coup, cette femme, elle sait ce qu'elle a eu à faire. Elle sait comment elle a eu à l'avoir, à l'obtenir et à vraiment lui prendre tout. D'accord? Et c'est maintenant que lui se réveille et ça a été tard. Et là, il a tout perdu. Il est dans la désolation totale, cette personne. Et vraiment, il se rend compte que tout ce qu'il a eu à construire dans sa vie, tout son héritage, tout ce qu'il pensait être un succès pour lui, est devenu comme une déception pour lui. D'accord? Il pensait qu'il avait réussi, d'accord, à gagner cette reine, vraiment qu'il avait réussi à construire ce qu'il voulait avec elle, qu'il avait réussi à obtenir d'elle de tout ce qu'il a, en fait, de tout ce qu'elle a. Il pense que, en fait, une fois qu'il a établi cette reine, eh bien, ici, que ça allait rester sa reine et pourtant, cette reine ne veut pas forcément de lui. Ouais. On me parle d'une reine qui a déjà en fait ici, ouais, on me parle d'une diablesse, hein.
D'accord? On me parle d'une diablesse. On me parle d'une personne en réalité qui abuse de son autorité, qui abuse de son pouvoir, qui abuse ici de tout le pouvoir mystique qu'il faut, d'accord, pour pouvoir ici atteindre à la vie de quelqu'un. D'accord? On me parle quand même d'une personne ici qui est très très violente, d'une reine très violente et très désagréable. D'accord? Donc, du coup, c'est une personne qui l'a tenté parce qu'on me parle de la tentation. D'accord? Et il est rentré réellement dedans, il s'est laissé emporter cet autre-là, votre autre-là, jusqu'à ce que cette personne a pu l'atteindre. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Voilà. Et donc, du coup, ça lui devient très, très difficile parce que c'est vraiment difficile pour lui de se libérer finalement de cette situation. Et il se voit beaucoup plus enchaîné dans cette situation. Et pourtant, c'est en étant comme ça, dans cette déception, qu'il se déplace maintenant pour aller voir une grande prêtresse, une personne ici bien assise sur sa trône, d'accord, une personne ici qui fait peut-être des tradis praticienne peut-être, ou bien carrément c'est une personne spirituellement du monde de la lumière, un médium, ou carrément ici, tu vois, mais c'est une personne pratiquante quand même de la spiritualité. Alors cette personne lui a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Hein. Cette personne lui a ouvert les yeux sur beaucoup de choses et il a été en fait ici au pied de cette personne sous traitement ou sous suivi. Maintenant, d'après tout ce que cette personne lui a apporté, en réalité, tout ce que cette personne lui a apporté, ça devait avoir un impact très positif pour lui, pour sa réussite, pour son élévation. Mais c'est quelqu'un qui en doute, en fait. Est-ce que vous comprenez? C'est quelqu'un qui doute de... Parce que ici, on me dit l'univers a utilisé cette personne pour pouvoir lui montrer combien de fois cet échec est une victoire pour lui. Cet échec est un succès pour lui, est une réussite pour lui et qu'il doit aller de l'avant. Mais là, il en doute encore. Il se pose encore de questions, cette personne. Cette personne se demande encore... Ok, je comprends tout ce que la grande prêtresse m'a dit, mais ici, je ne suis pas encore totalement sûre, d'accord, de me détacher de cette situation définitivement. Là, je me doute dans quel sens je dois vraiment aller et qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que je saisis ces opportunités dont la grande prêtresse m'a parlé? Est-ce que je vais vers de l'avant pour pouvoir aller vers vraiment ce bonheur, ce succès dont elle m'a parlé? Ou est-ce que ici, je repars en arrière vers la situation et que voilà, je fais de mon nécessaire pour pouvoir la récupérer ou bien pour récupérer la situation du passé, qu'est-ce que je fais? Et donc, du coup, actuellement, c'est une personne qui est encore dans l'indécision, qui se pose pas mal de questions et pourtant, cette personne est dans un succès total. Il suffit vraiment juste de l'admettre pour pouvoir avancer, pour pouvoir vraiment aller vers cette réussite. Mais cette personne ne le voit pas encore forcément. C'est comme quelqu'un qui attend à ce que l'univers vienne se décider à sa place, en fait. D'accord? C'est comme quelqu'un, genre, qui agit, genre, je ne bouge pas, je ne réagis pas, je reste là, parce que là, je ne sais vraiment pas quoi faire. Et ici, je préfère que Dieu même s'en charge. Ben, comment est-ce que Dieu peut s'en charger? Parce que Dieu a pu déjà utiliser quelqu'un pour pouvoir te passer le message qu'il faut, pour pouvoir t'aider hein, à pouvoir avancer. On me parle quand même d'une personne avec qui cet autre est en collaboration, peut-être professionnelle, ou carrément ici, d'accord, grâce à ce traitement spirituel, à ce suivi ici avec cette grande prêtresse, cet autre pourra trouver une opportunité professionnelle ici, d'accord, où il va être en équipe avec une personne ou bien avec des personnes, d'accord, pour pouvoir en fait ici avancer professionnellement parlant. Mais ici, on me parle de quelqu'un qui est en train de faire beaucoup de vœux. On me parle de quelqu'un qui est en train de prier et qui est en train de demander de l'aide de l'univers, de l'aide des ancêtres, de l'aide de la part des anges et des archanges. C'est quelqu'un qui est en train de faire beaucoup de vœux à la fois, d'accord, et qui est en train de demander que vraiment que Dieu lui vienne en aide, d'accord, pour qu'il puisse vraiment trancher, pour qu'il puisse finalement se décider. Et pourtant, on me parle quand même de quelqu'un d'assez béni, quelqu'un quand même qui est en train d'aller sur le bon chemin, mais forcément qui ne le voit pas encore, qui en doute encore, parce que cette personne aujourd'hui
aujourd'hui se pose encore pas mal de questions, se demande encore réellement si vraiment il est sur, ou bien si elle est sur le chemin qu'il faut qu'il soit, d'accord? Donc du coup, c'est très compliqué pour cette personne. Et on me parle d'une personne qui peut être réfugiée. D'accord? On me parle d'une personne qui peut être réfugiée ou bien qui s'éloigne. Ou carrément ici, on me parle d'une personne qui se retrouve aujourd'hui dans le célibat et qui préfère encore rester encore un peu plus d'abord dans le célibat. C'est quelqu'un qui a envie de rester encore un peu plus d'abord dans le célibat. Le temps pour lui de voir si réellement il va aller dans telle direction ou pas, ou s'il va changer de direction. C'est quelqu'un qui réfléchit énormément, en fait, qui étudie encore les pour et les contre. Et pourtant, le succès est juste là devant lui. D'accord? Il suffit juste que cette personne sort de cette impasse, sort de ses pensées négatives-ci et sort de ses embrouillements, de ses envoûtements, d'accord, et se détache et se libère pour pouvoir aller vers vraiment ce succès qui est juste là devant lui. C'est peut-être toi qui es sa réussite. Il suffit que cette personne te saisisse et décide finalement de faire quelque chose de concret avec toi, d'accord, et puis ça va lui aller. Mais on voit que c'est quelqu'un qui a assez peur. Hein, c'est quelqu'un qui encourage à ne pas, en fait ici, à ne pas vraiment sortir de ses peurs. Hein, c'est quelqu'un ici qui s'attarde encore sur les peurs de son passé et se demande si vraiment il pourra aller de l'avant. Hein. Ouais, et c'est quelqu'un qui veut toujours encore, c'est-à-dire le conseil des autres, c'est-à-dire c'est quelqu'un, non seulement il a cru hein, à un moment donné à la spiritualité, c'est pourquoi il s'est rapproché de la spiritualité, mais après il commence encore par en douter, il se pose encore pas mille questions, il se pose encore beaucoup de questions, il se demande, pour d'autres personnes, on me parle d'une personne qui est envoûtée, hein, d'accord, pour ne pas voir plus clair dans sa décision. Et c'est une personne ici qui est envoûtée par cette grande prêtresse ici, par cette reine ici de Pentacle. Parce qu'en réalité, c'est une reine qu'il a toujours utilisée pour obtenir ce qu'elle veut. D'accord? Et en fait, il est l'esclave de cette reine. Il est son esclave. Et aujourd'hui, le fait même qu'il s'en libère de ses mains, ça ne plaît pas à cette reine, parce que cette reine a toujours besoin de lui comme étant son esclave. Et c'est une reine qui lui a volé sa lumière. Hein. D'accord? Parce que vous savez que le monde démoniaque n'a pas de lumière, n'a pas de cœur, n'a pas d'âme. Si ce n'est pas de voler les étoiles des autres pour pouvoir fonctionner avec. Et donc, du coup, c'est une personne qui fonctionnait avec son étoile. Et c'est pour ça que cette personne a du mal, hein, on parle du diable, a du mal vraiment à le voir partir, en fait. Et donc, du coup, cette personne essaye de l'embrouiller, d'accord, pour qu'il soit vraiment perturbé face à sa décision. Et c'est dans ça que cette personne vraiment se retrouve aujourd'hui. Mais c'est quelqu'un qui se dit, lui-même dans sa tête, il se dit, ben, si je reste en mode silencieux pendant longtemps, quand je vais finalement me lever, d'accord, je vais me lever d'un seul coup. Je vais mettre beaucoup de choses en place. Je vais passer en fait à l'action pour pouvoir aller de l'avant. Il faut que je bouge en fait, d'accord? C'est quelqu'un qui pense quand même qu'il doit bouger ou bien qu'elle doit bouger. Sinon, en fait, si rien n'est fait, ben, il risque ici, d'accord, de se faire rattraper peut-être pas le temps ou bien des trucs comme ça, d'accord? Mais on me parle quand même de quelqu'un qui ne sait vraiment pas encore quel chemin prendre pour le moment. D'accord? Quelqu'un qui est plein d'énergie et plein d'idées, désireux vraiment de partager. C'est quelqu'un qui a vraiment envie, d'accord, de partager une bonne nouvelle, d'accord, peut-être autour de lui. C'est quelqu'un qui veut être en pleine forme et avancer pour vraiment communiquer, discuter, échanger avec toi, mais qui se bloque encore dans sa tête et qui se dit je ne suis pas encore prêt, je ne suis pas encore prêt, parce que là, je ne sais pas encore si réellement je suis en train de prendre la bonne direction. Est-ce que je repars en arrière ou est-ce que je pars devant? Et puis, mais quand tu te poses
cette question, mais mes chers masculins qui me suivent actuellement, mais quand vous vous posez ces questions, ben, qu'est-ce que vous voulez que l'univers vous réponde? Alors, le passé reste le passé, mes amours. Le passé reste le passé. Alors, si ton passé a été un échec pour toi, ben, laisse quand même ton passé derrière et avance. Ce n'est que devant que tu as le succès. Et regarde, tu as plein d'opportunités autour de toi que tu dois saisir. Et pourtant, tu restes là indécis. Tu restes là indécis parce que tu ne sais forcément pas vraiment dans quel sens tu dois avancer. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Alors, pour ceux qui sont réellement envoûtés, n'hésitez pas à me contacter, d'accord? C'est ma particularité et c'est mon domaine, bien sûr. D'accord? Alors, vous avez toutes mes coordonnées dans la description. Et bien, pour ceux qui sont quand même conscientes de la situation et qui agissent comme ça, mais là, c'est compliqué, hein. Sortez de ça, là, vous êtes dans un déni total et vous êtes dans une perte, d'accord? Alors, sortez de là, croyez en la spiritualité, croyez en votre grande prêtresse, parce que ici, on me parle quand même de quelqu'un de positif, d'accord? Pour ceux qui sont partis voir, bien sûr, quelqu'un de positif. Alors, on te demande ici de sortir de toutes ces impasses de rêves, de souvenirs, de réflexions. C'est quelqu'un qui ne fait que rêver encore de son passé, hein, qui a encore de mauvais souvenirs. Et c'est tout ça en réalité qui fait qu'il hésite, hein, par rapport. C'est quelqu'un qui hésite, qui a assez de doutes, qui se pose encore des questions. Et pourtant, c'est une mise en garde, hein, d'accord, contre la recherche des choses superflues à court terme. Hein, à court terme. On te dit, cette reine que tu es en train de suivre, c'est une personne à court terme. Tout ce qu'elle fait, hein, ça ne sera pas à long terme avec toi. C'est pas possible. Mais pourquoi est-ce que tu restes attaché? Pourquoi est-ce que tu restes attaché? Si tu veux vivre de quelque chose de long terme, mais ici, avance devant parce que ici, on te dit, pour quelque chose de long terme, c'est devant toi. Regarde toutes les opportunités, toutes les chances et toutes les portes qui pourront vraiment s'ouvrir pour toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ouvrez les yeux, mes amours. Ça peut être bien sûr toi qui es en train de me suivre. Ça peut être bien sûr toi qui es en train de me regarder, comme ça peut être ton autre. Mais là, réveillez-vous. Réveillez-vous pour pouvoir aller vers de l'avant, mes amours. Il est temps. Il est temps. Et moi, je vous souhaite le meilleur. Je pense que je vais m'en arrêter là. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous adore. Allez, ciao, ciao. On se dit à la prochaine.